l'un de nos correspondants à Oran, qui se trouvait au milieu de la manifestation quand les incidents ont éclaté. Dès ce matin du 5 juillet, une foule de 200 000 personnes arrive des quartiers arabes en direction du centre-ville pour fêter l'indépendance. Tout se passe bien, on crie, on chante, on danse en brandissant les drapeaux verts et blancs marqués du croissant et de l'étoile rouge, sous les you-yous stridents d'une centaine de femmes en voile. Subitement vers 11h, un coup de feu éclate place d'armes, tiré d'on ne sait où. Des cris s'élèvent aussitôt, l'OAS, c'est l'OAS qui nous tire dessus. Mais comme dans chaque fusillade, on ne saura jamais sans doute qui a tiré le premier. Quoi qu'il en soit, c'est la confusion la plus totale. Tout le monde se met à crier, les militaires de la LN avec leurs fusils automatiques, les civils du FLN et les auxiliaires temporaires occasionnels de la police avec leurs pistolets, les militaires français avec leurs mitraillettes, puis bientôt avec leurs mitraillettes lourdes. Les manifestants sautent des camions et des voitures. Les femmes se jettent à plat ventre. Les premiers musulmans tombent, blessés ou agonisants. Les atéos obligent les Européens à rentrer dans les couloirs d'immeubles. Certains Européens sont d'ailleurs blessés, et les hommes de l'ALN arrêtent tous les Européens qui trouvent sur leur passage. Ils leur font lever les bras et poussent par les emmener, c'est eux. Ils de centres de contrôle ou de prise d'otages, c'est pas encore. La répression contre les fauteurs de troubles est brutale au centre de la ville et dans ses zones militaires. Par ailleurs, un voleur! Tu m'as donné, je le crois, c'est tout! Un voleur! Laisse-moi! J'ai entendu des cris. Oui, c'est rien, c'était juste une dispute. Rien de grave. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais n'aie pas peur. Oh non, Monsieur? Non, laisse-toi faire. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je vais pas te faire de mal. Mais arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Mais non, je vais pas te faire de mal. Monsieur, arrêtez! Mais... Ah non, mais je vais pas te faire de mal. Arrêtez, monsieur, arrêtez! Non, tais-toi, tais-toi, Plus de 200 km a été remporté au sprint par Casala, qui devance Carlesi et une vingtaine de coureurs parmi lesquels est exclusé du feu Hank Steele 4e, Poulidor, Ball, Junkermann, Paul Scholl, Bahamontes et le Britannique Simpson qui ravit le maillot jaune à Schroeder. Cette étape, dont le départ...
accrocher un, là? Oui, j'en tiens une. Vas-y, lâche pas, là. Ouf. Attends, t'es monté en quoi, là? T'as quoi? T'as Doudou centième en pointe. Lâche, lâche, lâche. Non, 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 elle va t'emmener, elle va tout emmener, là. Oh la vache. La monte pas comme ça, elle va tout... Ça prend les plus étroits. Ouais, ouais. Emmène-la. Non, mais emmène-la. Voilà, ouais, oui, oui, oui. Viens là. Oh la vache, merde, elle est solide. Non, je l'ai. Oh la vache, le morceau. Heureusement que t'as le sommeil léger, hein. Un petit moment qu'elle tournait autour. J'ai pas voulu te réveiller pour rien. Allez, pour la postérité. Mardi matin, j'irai bien à l'étang des Launes. Je passerai prendre des avançons chez Dubosc et des vifs. Avec un peu de chance, on peut se prendre un ou deux brochets. Je sais pas pourquoi, je le sens bien, ce coup-là. Ah, la carte, tu peux la garder. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr, ma femme n'aime pas le poisson. télévision? On l'a installée la semaine dernière. Ah, et c'est comment? Bon, comme la radio, mais avec une image en plus. Du sport pour mon mari, puis des dramatiques. Et des films aussi. Oh, la séquence du spectateur, ça j'aime bien. Alors, monsieur Duval, la pêche a été bonne? Oui, une belle carpe. Une carpe? Encore? Mais c'est immangeable, c'est plein d'arêtes. Oh, à moins de la faire en terrine ou en quenelle. Ah, vous avez la belle vie. Ça, ce mardi matin à la pêche, c'est sacré. Vous avez bien raison. C'est pas quand on sera mort qu'il faudra prendre le temps de vivre, hein. Je sais pas pourquoi tu t'obstines. Franchement, la pêche... Grégoire, oui. Tu m'écoutes? C'est pas une occupation digne de toi, la pêche. La chasse, oui. Tu ferais beaucoup mieux d'aller à la chasse. Le maire, le docteur S, ils t'ont proposé de prendre des parts, non? Mais j'ai horreur des armes à feu. Oui, bah tu te forceras un peu, c'est pas la mer à boire non plus. Bon, tu gardes le magasin, je vais chez le coiffeur. Tu pourras signer la lettre que j'ai préparée pour le député Marciani. T'écris un communiste, toi? Bah, communiste ou pas, c'est notre député. Quand on a un service à demander... On s'assoit sur sa fierté? Laurent! Bah quoi? T'arrêtes pas de dire les pires horreurs sur lui. Et là, tu lui demandes si par hasard il peut pas faire un petit quelque chose pour empêcher ton fils de se faire tuer en Algérie? Tes études sont plus importantes. Si tu veux obtenir ton diplôme de J'ai pharmacien... jamais demandé de pharmacien. Et tu ferais quoi à la place? Ah ben voilà, tu sais pas. Alors en attendant... Je sais pas parce que de toute façon, ça servira à rien d'y réfléchir. Vous avez déjà décidé pour moi. Mais c'est un bon métier, pharmacien. Regarde ton père pendant la guerre. Stop, je veux pas entendre ça, merci. N'empêche, il s'en est bien sorti et toute sa famille avec. On peut savoir où tu vas? Je sors. Et avec qui, s'il te plaît? J'ai rendez-vous avec des copains. Des copains, à 7 h. Et toi, tu dis rien? Veux-tu que je dise?
Il veut s'amuser un peu, c'est de son âge. Puis j'aimerais bien dîner en paix, si c'est pas trop demandé. Attaqués par des commandos OAS, les troupes ripostaient. Dans les rues étroites, on tirait des terrasses sur les CRS qui établissaient leur quadrillage. On dénombrait 3 morts, on comptait 66 blessés. Bilan tragique qui devait les jours suivants s'accentuer lourdement. Dans cette ville dont les murs montraient les traces du combat, les fouilles opérées dans un immeuble avaient cependant permis une prise importante. L'ex-général Flou, second de Salan, disparu depuis le putsch du 22 avril, dont il avait été l'un des 4 chefs. On l'avait aussitôt transféré à la santé. Mais Alger couvrait sous ses murs blancs un drame plus... T'as vu mon briquet? Ton fils te l'aura volé. Oui, parce qu'il fume maintenant, figure-toi. Ça va? T'es en nage? J'ai eu un coup de chaud et je vais aller prendre l'air. Ça va? Non, t'as pas de fièvre. Tu devrais peut-être quand même aller voir le docteur. Père a mal à la tête! T'es agité, Grégoire. J'aime pas quand t'es comme ça. Tu veux que je m'occupe de toi? Bonjour, Madame Duval. Bonjour. Grégoire, la préparation de Madame Javal, elle est prête? Oui, oui. Je suppose que vous êtes déjà au courant. Il y a eu un crime. La fille Courtry, près du canal. Oh mon Dieu. Vous la connaissiez? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Son père est un client de la pharmacie. Mais c'est affreux. On sait ce qui s'est passé? On l'a étranglée, à ce qui paraît. Ils l'ont retrouvée à moitié nue. Alors, 3 gouttes à prendre avant chaque repas, à délayer dans un verre d'eau. Ça fera 7 francs 30, s'il vous plaît. Pendant 6 jours. Si les symptômes persistent, vous consultez votre médecin. Il y a eu un meurtre.
La fille Courtry. Ah. Tout de même, quand on y pense, des enfants auraient pu la trouver. Monsieur Duval, bonjour. Le capitaine Vallard nous a chargé de venir vous chercher. Il vous a dit pourquoi? Non, désolé, madame. Rien de grave au moins? Je ne sais pas, madame. Je viens avec toi. Non, désolé, madame. Le capitaine Vallard a bien précisé seul. Je suis à vous. Si je ne suis pas de retour pour dîner, tu mettras en route la centrifugeuse. C'est la préparation de Madame Ardouin. Merci, monsieur Langeron. On va s'occuper de vous. Vous allez taper la déposition de monsieur Langeron. Hein, il n'aura plus qu'à la signer. Oh, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de te prévenir avec tout ce chambarde. C'est à propos de ton fils. Bon, reprenons. Donc, vous étiez à la taverne française entre 20h et 21h, c'est ça? Ben, ça va. Fais pas cette tête-là. Tout va bien. Ton fils n'a tué personne. C'est juste que la demoiselle avait une vie privée un peu agitée, on va dire. Ouais, parce que, faut que je te dise, elle tenait une sorte de comptabilité avec des appréciations. Tu vois le genre. Et ton fils était dans l'eau. Laurent? Ouais, si ça peut te rassurer, il n'est pas le seul, loin de là. Plutôt bien noté, d'ailleurs. Tu te rends compte, à même pas 500 mètres de là où on pêchait, quand on y pense. Mais maintenant, c'est réglé. Comment ça réglé? On a arrêté l'assassin. Un bico. Ce con, il essayait de refourguer un collier de perles volé à la victime. Les gars sont en train de l'interroger. Ah. Tu veux le voir? Arrête ton cirque, Mohamed! Un témoin t'a vu foutre le camp! Je vous l'ai déjà dit, j'étais avec elle, oui. Tu veux une cigarette? On s'est engueulé, après moi... T'as arrêté de fumer, c'est nous. J'ai juste pas envie maintenant. Du poli à cause de l'argent qu'avait son père. Elle m'a dit comme ça, tu pourrais envoyer de l'argent à ta famille au bled. Te payer, c'est la meilleure, ça. Mais non, c'est pas ça. Tu veux nous faire croire qu'une jolie fille comme elle avait besoin de payer pour se faire grimper? Elle me l'a donné. Quand? Juste avant... Avant que tu la tues. Non, juste avant qu'on s'engueule. Je suis revenu pour des excuses, et là, elle était morte. Je vous jure, je l'ai pas tuée. Même des Arabes, elle se tapait. Je te demande un peu. Tu devrais peut-être vérifier si ton fils n'a rien chopé. Évidemment, il se peut qu'on soit amené à interroger Laurent une nouvelle fois. Qu'ils doivent témoigner, c'est possible. Mais si ce n'est pas strictement nécessaire, je tâcherai de t'éviter ça. Merci. C'est normal. Du coup, j'ai loupé l'arrivée de l'étape. Hein. Stablinski avec 1 minute d'avance. Ah bon? Tu la connaissais depuis longtemps, cette fille? Enfin, je veux dire, c'est... Je la connaissais, c'est tout. Tu sais, je peux comprendre beaucoup de choses. Je sais, papa, t'as été jeune avant moi. Tu sais, ta jeunesse et la mienne, c'est pas franchement la même chose. Tu sais, il y avait rien de très sérieux entre Marianne et moi, c'est juste que c'était une chic fille. Alors ça me fait un peu quelque chose. Ce qui me fait encore plus de mal, c'est de voir comment les gens parlent d'elle. Et les flics, pareil. Pour un peu, ils diraient qu'elle l'a bien cherché. Ça me dégoûte. Maintenant, il va falloir expliquer ça à ta mère. Tu parles si tu veux, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après tout, qu'on leur donne leur indépendance et qu'ils restent chez eux.
On verra bien comment ils se débrouilleront. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'il faisait chez nous, celui-là? Ouvrier à la Tuilerie. T'espérais quoi, un prix Nobel? Je me contente de remarquer que les chiens ne font pas des chats, c'est tout. Celui qui a fait ça, en tous les cas, c'est une belle ordure. Et j'espère bien qu'il aura ce qu'il mérite. La guillotine. Bon, moi là-dessus, on est d'accord. Eh ben, c'est déjà ça. Oui, mais précisons que s'il mérite quelque chose, c'est parce qu'il a tué. Hein? Pas parce qu'il est ouvrier ou algérien. C'était peut-être pas lui le coupable. Bonsoir, monsieur Duval. Bonsoir, Madeleine. Quelle histoire. Quand on y pense, ça fait 2 meurtres en moins de 4 ans. Ça fait froid dans le dos. Vous vous souvenez, Véronique Lebel? Si, la petite fleuriste, en juillet 59. Si, une fille du Midi, mignonne comme un cœur. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Duval? Non. Juste un peu de fièvre, c'est tout. Bah, faut vous soigner, il doit y avoir ce qu'il faut à la maison. Bonsoir, monsieur Duval. Bonsoir. Et moi, je vous le dis, c'est un bain de sang qui nous attend en Algérie. Et c'est sûrement pas un référendum qui changera quelque chose. Ah, Duval, vous tombez à pic, mon vieux. Il nous fallait un 4e. 10 000 francs la partie, ça vous va? Nouveau? Si l'administration française s'était montrée un peu moins laxiste, on n'en serait pas là. Ils veulent se débrouiller seuls, tant mieux qu'on les laisse faire. C'est le chaos, le retour à la barbarie qui les attend. Et c'est De Gaulle qui emportera la responsabilité. Oui, il sera jugé par l'histoire. L'histoire avec un grand H. Monsieur le juge. Que de monde! On se croirait un soir d'élection. Une fine champagne pour moi. Je vous offre quelque chose. Un cognac, volontiers. Une petite nouvelle à célébrer. Et un cognac pour monsieur. Alors? C'est en bonne voie. Vu le contexte actuel, il faut aller vite, n'est-ce pas? Le parquet en est tout à fait conscient. Là, vous nous faites lanterner. Vous êtes cruel, mon cher Georges. Selon toute probabilité, le procès aura lieu cet automne. Mais c'est excellent, ça. Excellent. Vous présiderez les assises? J'y travaille, mes amis. J'y travaille. Félicitations, mon cher. Il est plus que temps de montrer au bon peuple la couleur des bois de justice. La ville peut dormir tranquille. Vous allez nous le raccourcir vite fait, le petit Morico. Ça évitera aux autres l'envie de remettre ça. Et si ça les démange de trop, qu'ils aillent tuer qui ils veulent. Chez eux. On joue? Duval! Ce que je vais vous dire va rester entre nous. Ce matin, monsieur le maire et moi avons établi la liste des jurés pour la prochaine session d'assises. Vous voyez quand je dis qu'on ne veut pas perdre de temps. Votre nom y figure, mon petit vieux. Moi? Ne remerciez pas, Duval. C'est un honneur bien mérité. Une belle occasion de vous distinguer. Mais attention, vous n'en parlez à personne, je vous ai rien dit. Allez, je vous quitte, Madame Hopneau m'a accordé la permission de minuit. Mais c'est formidable. Tu te rends compte? Ça veut dire que t'es très bien vu.
Mon Dieu, on pouvait pas rêver mieux. Je suis fière de toi. Oui, mais je demandais à Opno de me rayer de cette liste. Quoi? Le pauvre garçon n'a aucune chance. Ça va être un vrai lynchage. Je ne veux pas être mêlé à ça. Mais qu'est-ce qui te prend, Grégoire? Toute la ville va avoir les yeux rivés sur toi. Tu vas rendre la justice à côté du juge Opno, pour ainsi dire d'égal à égal avec lui. Tu te rends compte de ce que ça représente? Tu vas tout de même pas rester conseiller municipal suppléant toute ta vie. Je ne plaisante pas, Geneviève. Oui, eh ben tu vas dormir là-dessus, on en reparlera demain. Ou plutôt non, on n'en reparlera pas. T'imagines ce qui se passerait si quelqu'un apprenait que tu t'es défilé? Les gens chercheraient à savoir pourquoi. C'est pas ce que tu veux. Mes condoléances. C'est un grand malheur, une injustice, une abomination. Je ne sais pas comment vous dire notre tristesse. Nous sommes tout près de vous. Tout près de vous. Merci, docteur. Mes sincères condoléances. Je vous promets que ce crime ne restera pas impuni. Mes condoléances. Toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et le coupable châtié comme il se doit. Merci, capitaine. Je ne fais que mon devoir. Sincères condoléances. Et sans que la police de Paris n'ait besoin de s'immiscer. C'est excellent pour vous, ça, mon cher. Excellent. Merci d'être venu, monsieur Duval. Il a eu 25 ans cette semaine. C'était encore une enfant, une petite fille. C'est tellement injuste. Tellement injuste. Je peux vous parler 2 minutes? Oui, certainement. C'est à propos de cette histoire de jury. Oh là, pas d'empressement. L'instruction est toujours en cours. Quand je dis que les choses iront vite, on ne peut pas espérer un procès avant l'automne. Je suis très sensible à l'honneur que vous me C'est faites. mérité, mon cher, et je vous assure que je n'ai pas eu besoin d'assister. Merci. Mais voyez-vous, j'ai peut-être quelques ennuis de santé. Ah, est-ce ne m'a rien dit? J'ai consulté à Paris. Un pharmacien malade, vous voyez, vis-à-vis de la clientèle. Rien de grave, j'espère. Non, 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 non. Enfin, voilà, le fait de siéger aux assises, la fatigue, la tension... Qu'est-ce que vous êtes en train de me demander? Un grand service. Alors là, je ne serais jamais cru capable de ça, Duval. On vous offre l'occasion de vous distinguer, de vous mettre en lumière en accomplissant votre devoir de citoyen, et vous ne pensez qu'à vous débiner? Vous m'avez mal compris. Ne comptez pas sur moi. Je préfère oublier que nous avons eu cette conversation. Reprenez-vous. Reprenez-vous, mon vieux. Laborie? Vous êtes l'avocat? Oui, c'est moi qui défends. C'est pour vous dire que Kader Boualam est innocent. Il est innocent, vraiment. Vous m'entendez? Vraiment. L'Algérien n'a rien à voir là-dedans. Et... Innocent? J'en ai jamais douté. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Je sais qui a tué la fille. Vous avez des preuves? Vous avez été témoin de... Dites qu'il est innocent, ça suffira. Attendez, monsieur. Si vous voulez l'innocenter et que vous avez des preuves, il va falloir témoigner. Venez à mon cabinet en fin de matinée demain. Nous en discuterons plus à l'aise. Monsieur? Monsieur?
Si vous voulez disculper mon client et m'aider à le défendre... Il faut des preuves. Est-ce que vous avez des preuves? Des preuves, oui, j'en ai. L'assassin, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais en pleine nuit? Je vais vérifier les comptes. Qu'est-ce que tu me racontes? Le comptable est passé avant-hier. Je préfère refaire les calculs. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est innocent? T'as quelque chose à me dire, Grégoire? Mon Dieu. Je voulais pas. Je n'avais pas crié. Tais-toi, tais-toi. Il faut que je le dise, Geneviève. Il faut que ça sorte. Tais-toi! J'en sais assez, tu m'entends? Je veux plus entendre ces choses. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était moi. Et puis c'était pas moi. On va s'en sortir, comme la première fois, ça va aller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelqu'un t'a vu? Non, je crois pas. Rien. On va rien faire. Rien dire. Ils ont arrêté un coupable, il va être jugé. Tout va bien se passer. Mais il est innocent. Il est innocent et nous, on a une famille à protéger. Maintenant, tu dois être fort, Grégoire. Moi, j'ai besoin de toi. Alors tu dois me jurer que tu feras rien. Que tu diras rien. Jamais. Jure-le-moi. Je te le jure. Qu'est-ce que c'est? Ça va te faire dormir. Merci. Il faut que tu te reposes maintenant. Demain, tu verras les choses autrement. T'inquiète pas. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réfléchi. Tu peux pas assister à ce procès. C'est le code pénal? Bah oui, tu te souviens, j'ai fait mon droit. Article 297. L'accusé ou son conseil récuseront tel juré qu'ils jugeront à propos. Tu me fais confiance. Tu vas faire exactement ce que je vais te dire.
Ça l'affaire, n'est-ce pas? On se connaît? Grégoire Duval, pharmacie du Dôme. Oui. Oui. Maître Laborie. Je suis l'avocat de Kader Boilam. Voilà, bon appétit. Merci, Antoinette. Monsieur. Merci. Je ne vous envie pas, monsieur. Ma partie n'est pas gagnée, je vous l'accorde. Ne croyez-vous pas que tout individu a le droit d'être défendu? Je crois surtout que vous allez dépenser votre talent en pure perte. Ne me dites pas que votre conviction est faite avant même le procès. On a son opinion, voilà tout. Et les faits sont là. Ah, moi, c'est très intéressant ce que vous me racontez là, mon cher monsieur. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, au juste, les faits? Des choses très simples, des évidences. L'assassin a violé sa victime, il l'a étranglée sauvagement, et tout ça pour un collier de pacotille. Si je vous comprends bien, pour vous, l'affaire est déjà jugée. La présomption d'innocence, tout ça... Un criminel doit payer sa dette. La peine capitale? C'est cela que vous envisagez? Ah, capitaine. Messieurs, le héros du jour. Je nomme une bouteille de champagne et des flûtes que nous fêtions comme il se doit l'arrivée du capitaine Valard dans notre cercle intime. Asseyez-vous. Ce Laborie, c'est vraiment une pointure. Avec lui, au moins, c'est clair, l'assassin n'a pas une chance. Une cigarette, un verre de rhum, emballé, c'est pesé. Et s'il s'avérait qu'il est innocent? Vous êtes sérieux, Duval? C'est en tout cas une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Duval a raison. Après tout, dans notre droit français, l'accusé est supposé être innocent. Vous êtes fatigant. Toutes les preuves, tous les témoignages concordent. Il a même un mobile, le pauvre idiot. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Des aveux? Je vais vous dire, moi. Si la justice a des états d'âme, il y en a d'autres qui n'en auront aucun, si vous voyez ce que je veux dire. Un assassin passe encore. Un assassin algérien, c'est une autre histoire, beaucoup plus explosive. Il va falloir veiller au grain. Un vent de lynchage souffle sur cette ville, croyez-moi. Il est certain que plus vite cette affaire sera réglée, mieux ce sera pour tout le monde. Au capitaine Valard. Je voulais te remercier. Oh, je n'y suis pour rien. Je suis certain que non. Et dire qu'il faut qu'une petite se fasse tuer pour qu'on commence à me sourire dans cette ville. Tout à l'heure, ce que tu as dit, tu penses vraiment qu'il pourrait être innocent? Il y a 2 témoins qui l'ont vu. Oui, mais il n'a pas avoué, n'est-ce pas? Non. Pour ça, je veux dire que les bicots, ils ont la coine solide. On n'y a pas été de main morte, si tu vois ce que je veux dire. Et je vais même te dire, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Tu te souviens de la petite Lebel? Mais si, cette fille de l'assistance, la fleuriste, qui a disparu du jour au lendemain il y a 3 ans. Tu crois que c'est lui aussi? Même genre déluré, même âge que la petite Courtry. On disait que c'était une fugue. Il n'empêche qu'on l'a jamais signalé nulle part. Et devine quoi? À l'époque, il venait juste d'arriver du bled de Mohamed, même pas une semaine avant. J'ai pas de preuves, hein, j'en aurai sans doute jamais. Mais crois-moi, j'ai fait 2 ans de caserne à Oran. Là-bas, on t'égorge comme ici, on te serre la main. Quand on a ça dans le sang. Dors tranquille, va. Tu risques pas de faire condamner un innocent.
T'inquiète pas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Dans 1 heure, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Il va être procédé au tirage au sort des jurés. Ce sont les gens qui vont vous juger. Des gens comme vous et moi. Enfin, c'est eux que vous devrez convaincre. Bref, c'est un moment très important. Nous allons les choisir ensemble, ces jurés. Dans une affaire comme la vôtre, il vaudrait mieux éviter les femmes. D'accord. Écoutez, nous devons... Enfin, vous devez prendre une décision très importante. J'ai pris la température autour de moi, j'ai parlé à l'avocat général. L'opinion est extrêmement défavorable. Et cette affaire de collier... Je vous jure, monsieur Labouré, elle me l'a donné. Non, mais je sais, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et qu'est-ce qui est bon pour moi? J'ai longuement réfléchi, pesé le pour et le contre, et je suis arrivé à la conclusion que vous devez plaider coupable. Ça veut dire quoi? Que vous l'avez tué. Enfin, que vous reconnaissez l'avoir tué. Mais c'est faux, je vous l'ai dit, vous me croyez pas. Je sais, je vous crois, je vous assure, mais ce qui compte, c'est pas ce que je pense, ce qui est vrai ou ce qui est faux. L'important, c'est ce que vont penser les jurés. Je suis innocent. Ça, c'est la vérité. Monsieur Boilham, vous me faites confiance? Est-ce que vous me faites confiance? Nous allons plaider le crime passionnel. C'est votre seule chance de vous en sortir. Dire que vous l'avez tué parce que vous l'aimiez et que vous étiez très jaloux. Mais c'est faux! Vous n'aimez pas? Si, mais je l'ai pas tué. Et vous n'étiez pas jaloux? Si, mais... Vous dites n'importe quoi! Je veux changer d'avocat tout de suite! Je veux changer d'avocat! Je veux changer d'avocat! Écoutez-moi, je veux je changer vous en prie. Non! C'est une dispute qui a mal tourné, ça arrive très souvent, c'est dans votre intérêt. Je vais pas dire que j'ai fait ça, parce que je ne l'ai pas fait! Vous êtes complètement fou! Monsieur Boilham! Je crois que vous ne réalisez pas ce qui est en jeu. Si vous ne faites pas ce que je dis, c'est pas la prison que vous risquez. C'est votre tête. Nous tirons pour le juré numéro 6, le 12. Mademoiselle Fuchs Adèle. Récusé par la défense. Nous tirons à nouveau pour le numéro 6, le 5. Monsieur Bourgoin André. Appelons maintenant le juré numéro 7. Le 9. Madame Boucher Yvonne. Récusé. Tirons à nouveau pour le juré numéro 7. Le 13. Monsieur Duval Grégoire. Monsieur Duval Grégoire. Récusé. Mon cher maître, permettez-moi de vous faire remarquer que vous ne pouvez plus récuser aucun juré. Et oui, sauf erreur, vous en avez déjà récusé 5. Le maximum autorisé par l'article 298 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, je n'ai quant à moi aucune raison de récuser Monsieur Grégoire Duval. Dans ce cas, Monsieur Duval, vous êtes notre 7e juré. Veuillez rejoindre votre place, s'il vous plaît. Nous tirons maintenant le numéro 8. Le 10. Madame Sainte-Hélène Odile. Nous tirons pour le juré numéro 9, le 18. Monsieur Caille Jacques. Madame et messieurs les jurés, je vais vous demander de vous lever afin de vous donner lecture de la formule du serment.
Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Boualem Kader, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de vos fonctions. Madame Odile Sainte-Hélène, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Lucien Morlaix, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Grégoire Duval, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur André Bourgoin, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur Jean-François Guingard, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. L'imbécile, non mais quel crétin! C'est ce que tout le monde dit. Tu ne dois pas assister à ce procès, tu ne dois pas. Tu vas aller voir un médecin. Mais j'ai déjà essayé, mais ils se sont méfiés. Opno a fait passer le mot, doctoresse, et aucun médecin de la ville n'acceptera. On va trouver autre chose, on va trouver. Écoute, j'ai fait tout ce que tu as voulu, mais ça n'a pas marché. Peut-être tout simplement que je dois faire mon devoir. Monsieur Duval. Nous sommes fermés, mais je vous en prie, entrez. Je voudrais... Ma femme et moi, nous comptons sur vous. Tu te tais, tu écoutes si tu veux, et tu votes. Après tout, on t'en demande pas davantage. Messieurs, la cour! Accusé, levez-vous. Monsieur Boualem, quelle est votre position sur les faits qui vous sont reprochés? Vous reconnaissez-vous coupable des faits ou non coupable? Nous plaidons coupables, Monsieur le Président. Nous prenons note, maître. Ils veulent plaider le crime passionnel. C'est malin. Crime passionnel. Va falloir me le faire avaler, celui-là. La cause de la mort est une asphyxie consécutive à une strangulation manuelle. La victime s'est débattue avec vigueur, comme en attestent les traces de sang sous les ongles et différentes blessures défensives. Première phalange du majeur droit brisée et quelques ecchymoses au niveau des deux poignets. Par ailleurs, on relève également des ecchymoses plus anciennes, mais qui, à mon avis, sont sans lien direct avec le décès. C'est-à-dire? Que la victime a été battue, ça ne fait aucun doute. Juste avant son décès? D'après l'infiltration sanguine au niveau des ecchymoses, je dirais au moins une journée avant. Accusé, pouvez-vous vous expliquer sur l'origine de ces coups? Oui, monsieur le juge, on s'est engueulé. Engueuler, c'est un mot un peu faible, au dire des clients du Diable Nègre. Plusieurs témoignages attestent de la violence des coups reçus la veille par la victime, au vu et au su de toute la clientèle. Oui, maître. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on s'arrête sur les raisons de ces disputes que mon client ne conteste absolument pas. Monsieur Boualem, pourquoi vous disputiez-vous avec mademoiselle Courtry? Parce qu'elle rencontrait d'autres hommes. Et vous ne le supportiez pas? Non. Et quand je l'ai su, ça m'a énervé. Eh oui, mesdames et messieurs les jurés. Dans son journal intime, mademoiselle Courtry s'attribue de nombreux amants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle avait une vie affective un peu compliquée. C'est une honte, Monsieur le Président.
Je rappelle qu'on parle ici de la victime. Je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président, car ce journal intime figure bien dans le dossier d'instruction. Mais de qui fait-on le procès ici? De l'assassin ou de sa victime? Messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Et vous, Maître Laborie, un peu de décence. Docteur, nous vous remercions. Excusez-moi. Oui, monsieur le 7e juré. Excusez-moi, je crois que l'article 311 du Code de procédure pénale m'autorise à poser des questions. Mais... Absolument. Faites, je vous en prie. J'aimerais demander au docteur Lobstein... Dites le témoin. Pardon? Dites le témoin. J'aimerais demander au témoin, puisque la victime s'est débattue violemment lors de son assassinat, est-ce que cette défense a pu laisser des traces? Docteur Lobstein, vous avez entendu les questions? Oui, je l'ai dit. Une phalange de la victime s'est brisée en portant des coups violents. Non, je parlais de traces sur le corps de l'accusé. N'a-t-on pas relevé des hématomes, des griffures? À vrai dire, non. Mon travail consistait à examiner la victime, pas l'assassin. Un tel examen aurait été superflu en l'espèce. Monsieur le Président, je ne vois pas très bien l'intérêt de cette question. Au contraire, elle me paraît à moi fort utile à l'établissement de la vérité. Une telle exigence fait honneur à monsieur le 7e juré. Oui, Monsieur le Président. L'accusé portait effectivement des traces de griffures sur les épaules et dans le bas du dos. Oui, monsieur le 7e juré. L'accusé peut-il s'en expliquer? Monsieur Boilam, levez-vous et répondez. On avait fait la chose le matin. Et quand on faisait la chose, elle me griffait toujours sur le dos. Elle adorait ça. Silence! Silence! La réponse vous satisfait-elle, monsieur le 7e juré? Non, monsieur le Président. L'accusé a été arrêté le lendemain même du meurtre. On aurait dû trouver sur lui, je ne sais pas, sur les avant-bras ou sur le torse, des traces de coups, de lutte. Autre chose que des griffures de plaisir dans le bas du dos, qui ne me paraissent pas suffisantes pour expliquer une phalange brisée ou du sang sous les ongles. Capitaine Valard. Rien de tel. Pas d'autres questions, monsieur le 7e juré? Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenu complètement fou? Tu veux tous nous perdre? Et ces horreurs, ces obscénités sur les griffures dans le bas du dos. Griffures de plaisir. Je fais ce que je crois juste. Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu veux expier, c'est ça? Tu veux te racheter? Tu le connais même pas, ce type, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Il est innocent, tout simplement. C'est beaucoup trop dangereux. Tu joues avec le feu, Grégoire. Tout le monde ici veut sa tête. T'as qu'à leur donner. Calme-toi. Je sais ce que je fais. T'es pas tout seul, Grégoire. T'as pas le droit de mettre en danger ta famille. Si tu coules, on coule tous avec toi. Quelle heure était-il? Précisément, je sais pas. Mon tracteur était tombé en panne le matin. J'étais en train de nettoyer le filtre, je dirais vers 11h, 11h30. Et c'était au moment où la Micheline sortait du bois de Bouxwiller. Et qu'avez-vous vu? Monsieur, qui partait vers la ferme des Coquillards. Est-ce qu'il courait? Vous donnait-il l'impression d'être pressé, de se cacher? Non, à vrai dire, enfin, une allure normale. Vous le voyiez et il vous voyait? Ça pour sûr, hein. J'ai aucune raison de me cacher, moi. Monsieur l'avocat général, le témoin est à vous. Monsieur Langeron,
Aviez-vous déjà vu l'accusé sur les lieux? Non, je crois pas. C'est difficile à dire. Expliquez-vous. Vous savez, la cabane de l'écluse, c'est comme qui dirait une sorte de lieu de rendez-vous. Ça va, ça vient. Il s'en passe de belles là-dedans. Ça défile. En général, il coupe à travers le champ. Et moi, de mon tracteur, je suis aux premières loges. Bien malgré moi. Et donc, vous avez vu l'accusé se diriger vers la maison de l'éclusier? Comme je vous vois, monsieur le juge. Êtes-vous certain de l'heure que vous avancez? Ah, plus que ça. C'était pile au moment où la Micheline passe sur le pont de chemin de fer. Elle klaxonne toujours quand elle passe le pont. Impossible de la manquer. Depuis que je suis en retraite, je viens pêcher au canal chaque jour que Dieu fait. Enfin, je veux dire que la pêche est ouverte, bien sûr. Et le signal pour plier les gaules, c'est justement la Micheline. Pour être certain d'arriver à l'heure pour la soupe de Madame Perruchet. Oui, monsieur le 7e juré. Vous nous dites, monsieur Perruchet, que l'accusé se dirigeait vers la maison de l'éclusier. En venant d'où? Du canal, à contrebas du talus. C'est-à-dire de l'aval du canal? Absolument. Il longeait le remblai vers la grange de l'éclusier, dans les Hautes-Herbes. Donc, monsieur le président, quand la Micheline apparaît en sortant du bois de Bouxwiller, monsieur Langeron voit l'accusé s'enfuir vers la ferme Coquillard, tandis que monsieur Perruchet le voit, lui, arriver de la direction opposée et entrer dans la maison de l'éclusier. C'est bien ça, monsieur Perruchet? À moins que l'accusé n'ait un frère jumeau, ça me paraît tout à fait incohérent. Effectivement, monsieur le 7e juré. Effectivement. Et ne serait-il pas possible de nous déplacer sur les lieux pour comprendre comment les choses se sont déroulées? Joli coup. J'en déduis que vous ne croyez pas à la culpabilité de l'accusé. Je crois que nous sommes loin de la vérité, en tout cas. Il apparaît qu'une zone d'ombre importante subsiste dans la chronologie des faits. La Cour se transportera demain sur les lieux pour une reconstitution. L'audience est suspendue. Et vous l'avez aperçu où, exactement? Exactement, je peux pas dire. Il était à peu près par là. Là où se tient le gendarme? Voilà, c'est ça, à peu près. Et vous, vous étiez où? Moi, j'étais par là. Donc, au beau milieu du champ. Ce qui signifie qu'il vous a forcément vu. Il n'a pas cherché à se cacher. C'était pourtant facile, il lui suffisait de se dissimuler derrière les arbres. Curieux pour un criminel qui vient de tuer. Donc, c'est quand la Micheline de 11h30 est passée que vous avez vu l'accusé descendre vers la maison de l'éclusier par le bas du remblai? Oui, monsieur le président. Mais lui ne vous a pas vu? Impossible, monsieur le président. Pourquoi impossible? Expliquez-vous. La carpe, voyez-vous, monsieur le président, c'est un poisson très, très méfiant. Et qui peut être aussi très, très malin. Alors, j'ai votre poste. Je m'allonge, comme ça, et je laisse. Pardonnez-moi, monsieur le président. Vous avez reconnu sans erreur possible l'accusé? Comme je vous vois. C'est impossible, monsieur Perruchet, et vous le savez bien. Monsieur Perruchet est atteint de myopie. Autrement dit, il lui est impossible de voir net au-delà de 5 mètres environ. Je le sais car c'est moi qui ai commandé ces nouvelles lunettes le mois dernier, suite au bruit des siennes. Et quelles lunettes d'ailleurs sont prêtes, vous pouvez passer les prendre. Ah ben il était temps. Bon,
Portiez-vous des verres de remplacement le jour du meurtre? C'est-à-dire... non. Non. Est-ce que vous pouvez lire le panneau là-bas? J'interdis, je le connais, c'est moi qui l'ai peint. C'est pour pas qu'on me sépare de mon coin. Donc vous n'avez pas pu voir le visage de l'accusé à cette distance? Ah bah, c'est-à-dire, moi je savais que c'était lui. Hein. Comment ça? Ah bah, tout le monde l'a dit. Où vous teniez-vous? Par ici. À même le sol. Monsieur, s'il vous plaît, allongez-vous. Je suppose que vous étiez sur elle. Oui. Faites, je vous prie. Excusez-moi. Vous allez refaire exactement les gestes que vous avez faits le jour du meurtre. C'est-à-dire que je peux pas. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un peu fait la chose, monsieur le juge. Bon. Alors après la chose. Après, elle m'a dit que c'était fini et que c'était pour la dernière fois. Elle vous a dit qu'elle avait rencontré un autre homme? Oui. Alors là, vous êtes mis en colère, vous l'avez saisi à la gorge. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Alors, refaites les gestes exacts. Je peux pas. Monsieur Boilam, vous étiez debout ou assis? Je peux pas. Les traces sur le corps de la victime indiquent clairement qu'elle s'est débattue. Donc vous l'avez saisie à la gorge, elle est tombée, vous êtes tombé avec elle, c'est bien ça. Monsieur, relevez-vous. Reprenons depuis le moment où Marianne Courtry est debout. Mettez les mains autour du cou du gendarme. Je peux pas. Monsieur Boilam, refaites les gestes. Je peux pas, c'est pas moi. Je suis innocent. Wallah l'adim, je suis innocent. J'ai rien fait. Wallah, j'ai rien fait. Je suis innocent. Waïma, je suis innocent. Je suis innocent, j'ai rien fait. Waïma, je l'ai pas tué. Je veux la justice. Ah, le voilà! Le voilà! Ah, monsieur Duval! Monsieur Duval! Monsieur Duval! Monsieur Duval, une petite déclaration. Une petite déclaration pour les nouvelles. Y a-t-il eu des erreurs dans Alors là, je vais te dire, tu m'as épaté. Tant mieux. Doucement avec le vin, Laurent. Ah, ça va, maman. Il paraît que tu leur as mis la pâtée. Tout le monde parle que de ça en ville. Le pharmacien a redresseur de tort. Je n'ai fait que poser quelques questions. Oui, mais les bonnes, apparemment. Tu sais que tu vas finir par te faire mal voir, hein? Regarde. Le 7e juré fait avancer l'enquête. C'est bien toi, ça. Quelle histoire. Ce serait génial s'il était innocent. Il est innocent. Enfin, je veux dire, s'il était innocenté. On peut parler d'autre chose. Le silence, merci. Silence, s'il vous plaît. Maître Laborie, au vu des nouveaux rebondissements, que plaidez-vous au juste? Monsieur le Président, j'informe la Cour que désormais, nous plaidons non coupables. Silence! 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 Silence ou je fais évacuer la salle! Silence ou je fais évacuer la salle! Justice! Merci, maître. Nous prenons bonne note. Et les débats reprennent dans le calme et la sérénité qui conviennent au bon fonctionnement de la justice. Capitaine,
Dans votre rapport, vous évoquez la disparition de Véronique Lebel il y a 3 ans. Pouvez-vous nous en expliquer la raison? Cette disparition me semblait présenter des points communs avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Par exemple? Le mode de vie de la victime, son type de fréquentation, le fait que sa disparition coïncide à quelques semaines près avec l'installation de l'accusé dans notre communauté. Monsieur le Président, je rappelle qu'il n'est ici question que du meurtre de Marianne Courtry. À ma connaissance, Monsieur Boilam n'a jamais été poursuivi pour le meurtre de cette Véronique Lebel. Maître, nous ne faisons que relever des similitudes entre 2 affaires, que par ailleurs l'opinion publique ne manque pas d'associer. Il n'y a qu'à lire la presse. Alors, si la presse le dit, capitaine, pouvez-vous affirmer, oui ou non, que les 2 affaires soient liées? Non. Monsieur Boilam vous a-t-il fait des révélations concernant cette Véronique Lebel? Non. Avez-vous des témoins qui ont mis en cause mon client dans l'affaire Lebel? Donc, je demande à la Cour d'écarter toutes les allusions, toutes les questions qui relèvent de cet amalgame scandaleux. Voulez-vous que je vous dise ce qui est scandaleux? Ce qui est scandaleux, maître, c'est que dans notre pays, on assassine en toute impunité des jeunes femmes innocentes. Monsieur le Président, puis-je m'adresser à la défense? Oui, faites. Maître, vous nous avez dit avoir reçu, quelques semaines avant le début de ce procès, un appel téléphonique plutôt intrigant. C'est exact. À un moment, donc, où l'accusé était détenu par les gendarmes. Oui. De qui était cet appel? À vrai dire, j'ignore l'identité de mon interlocuteur. Mais comment s'est-il présenté à vous? Comme étant le véritable auteur du crime. Et aucune enquête n'a été tentée pour essayer de déterminer le bien fondé de cet appel, son origine? Certes non. Et d'après vous, pourquoi? Je pense que les enquêteurs n'ont pas jugé utile de prendre cette piste au sérieux. Heureusement, monsieur le 7e juré est là pour mettre en lumière les carences impardonnables de l'instruction. Soyons sérieux, 1 minute, voulez-vous? Capitaine, avez-vous de votre côté reçu des appels? Je veux dire des appels de prétendus assassins. Oui. Vous en avez reçu plusieurs. 3, 10, plus? 8, exactement. Vous qui êtes un homme d'expérience, capitaine, vous diriez que c'est un schéma, disons, répétitif. Tout à fait. D'ailleurs, je n'ai pas connu une seule enquête criminelle sans lettre anonyme ou confession téléphonique de toutes sortes. Nous essayons toujours, dans la mesure de possible, de remonter à la source de l'appel. Mais malheureusement, si l'auteur de coup de fil ne reste pas assez longtemps en ligne... La curiosité de monsieur le 7e juré est-elle satisfaite? C'est bien ce que vous faites, monsieur. Merci pour Kader. On est des petites gens. Il n'y a personne pour nous défendre. Heureusement que vous êtes là. Allez, circulez. Merci, on compte Circulez. sur vous. Allez. On compte sur vous, hein. Allez. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous devriez rentrer chez vous, Duval. Vous n'avez plus rien à faire ici. Votre présence au cercle n'est plus souhaitée.
Qui signifie? Il devient gênant que l'on vous voit parmi nous. Gênant? Oui, gênant. Et pour être plus clair, cela signifie que vous pouvez vous dispenser de vous acquitter de la prochaine cotisation. Monsieur Duval, votre manteau. Merci, Madeleine. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Duval. Au revoir. Pourquoi tu fais ça? Tout le monde me pose cette question. C'est pourtant simple, je fais mon devoir, c'est tout. Vu ce qui se passe en ce moment, si l'Algérien a commis un crime, il doit payer. Et s'il ne l'a pas commis, il doit payer quand même, c'est ça? On ne peut pas se permettre de perdre la face. Tu peux comprendre ça? Tu vois, depuis que je fais ce métier, j'ai acquis une certitude absolue. Plus que la vérité, c'est l'ordre qui importe. Et tu déranges l'ordre, Grégoire, on ne te le pardonnera pas. C'est l'ami ou c'est le gendarme qui me parle? Pas le gendarme. Il est clairement apparu, au travers des différents témoignages et rapports d'experts, que malgré son caractère nettement antisocial, l'accusé ne présente aucun symptôme psychiatrique propre à atténuer sa responsabilité. Comment peut-on croire un instant à l'innocence de l'accusé, alors qu'il était démontré qu'il était sur les lieux, alors qu'on sait qu'il cherchait à revendre le collier que la victime portait le jour de sa mort? C'est donc sans état d'âme, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, Madame et Messieurs les jurés, que je vous demande de prononcer la peine capitale contre Monsieur Boilam. Or, comme on l'a vu à maintes reprises, les preuves produites par l'accusation sont fragiles et les témoignages purement et simplement contradictoires. Je crois en l'innocence de mon client, mais je ne peux en apporter la preuve formelle. Pas plus que l'accusation n'a été en mesure d'apporter celles irréfutables de sa culpabilité. Pour décider de couper la tête d'un homme, il faut des certitudes, pas seulement des impressions. Je vous en conjure, devant un tel faisceau d'incertitudes, ne commettez pas l'irréparable. Ne prenez pas le risque de condamner un innocent. Madame, messieurs les jurés, je vous demande l'acquittement de Kader Boilam. Je vous remercie, maître. À présent, la Cour va se retirer avec le jury pour délibérer. L'audience est suspendue. Par ici, messieurs dames. Il y a encore une semaine, j'aurais pas parié un copec sur ce cheval. Ça n'empêche que s'il s'en sort, le petit Morico, il pourra dire qu'il aura eu chaud. C'est sûr, il pourra lui envoyer une caisse de champ au pharmacien. 2 caisses de champ. Mesdames et messieurs, la Cour.
Accusé, levez-vous. Mesdames et messieurs, je vais vous donner lecture de l'arrêt de la Cour. À la question « L'accusé est-il coupable d'avoir, le 7 juillet 1962, commis le meurtre de Marianne Courtry ?» Le jury a répondu « oui ». Silence. Silence. À la question « L'accusé a-t-il commis ce meurtre avec préméditation ?» Le jury a répondu « oui ». Silence. En conséquence, l'accusé est condamné à la peine capitale. Bravo, c'est la justice qui triomphe. On n'a rien à se reprocher. Les dés étaient pipés. C'était joué d'avance. T'as fait tout ce que t'as pu, papa. Tu t'es battu comme un lion. Le doux est passé ce matin. Il nous a obtenu des places pour Cyrano. Des places d'orchestre au 3e rang. Il va falloir t'acheter un costume. Ta flanelle grise commence à faire un peu défraîchie. Peut-être même un smoking, pourquoi pas? Ça t'irait bien le smoking? C'est fini maintenant, Grégoire. Il faut oublier tout ça. Passer à autre chose. Pourquoi tu me traites comme ça? Regarde-moi, Grégoire. Je suis pas ton ennemi. Je suis ta femme. Tu peux compter sur moi et tu le sais. Un jour, tu te souviens, tu m'as dit que t'étais rien sans moi. Et moi, je t'ai promis. Je t'ai dit, quoi qu'il arrive, je serai toujours là à tes côtés. Je t'ai jamais laissé tomber, même dans les pires moments. Tout ce que t'as fait, c'est pour toi que tu l'as fait. Pour te sauver, pour ne pas redescendre en bas de l'échelle. Pas pour moi. Sûrement pas pour moi. C'est vraiment injuste de dire ça. C'est vraiment dégueulasse, hein? Tu ne m'as jamais aimé, Geneviève. Sauf peut-être au début, quand je t'ai sorti de la ferme de tes parents, quand je t'ai sorti des bouses et des odeurs de merde. Une fois devenue Madame Duval. Une fois devenue Madame Duval, comme tu dis, je me suis battue pour toi, pour Laurent et pour notre avenir à tous les trois. T'as la mémoire bien ingrate, Grégoire. T'oublies un peu facilement tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Tu veux descendre avec moi dans le jardin? Tais-toi, ça suffit. Ah, ça y est, ça revient les souvenirs? Tais-toi. Qui est-ce qui l'a creusé le trou? Toi peut-être? Arrête! Et qui est-ce qui l'a enveloppé dans le tapis de la salle à manger, la petite Lebel? Pendant que tu te lamentais, que tu pleurais comme un enfant! Tais-toi! Si j'étais pas là, tu serais allé en prison! Arrête, tais-toi! T'as compris? Je ne veux plus t'entendre! Je ne veux plus t'entendre! Je ne veux plus t'entendre! Je ne veux plus t'entendre!
Tu veux? Te parler. C'est moi qui ai tué la petite Courtry. Tu ne me crois pas, évidemment, mais c'est pour ça que je savais que l'Algérien était innocent. Je peux donner des détails. Des détails que seul l'assassin peut connaître. Ce jour-là, tu t'es endormi sur ton siège. Je suis parti faire un tour. J'ai entendu des cris. Elle avait un serre-tête. Des boucles d'oreilles en nacre. Une robe en Vichy bleu. Des chaussures blanches. C'est moi qui l'ai tué. Dis-moi des choses que je ne sais pas déjà. Depuis quand? Un certain temps. Tu n'as rien dit? Non. Je ne dirai rien. Et toi non plus, si tu veux faire preuve d'un peu d'intelligence pour une fois. Tout le monde aurait beaucoup trop à y perdre. Il y a eu assez de scandales comme ça. Tu crois pas? Tu as laissé guillotiner un innocent. Il est coupable. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Et personnellement, je ne trouve rien à y redire. Et toi? Maintenant, je vous demande de foutre le camp, monsieur Duval. De ne pas être tenté de répéter ailleurs ce que vous avez essayé de me dire ici. Ne feriez que vous couvrir de ridicule. Bascule. Voilà. Parfait. J'ai trouvé ça dans sa poche. Merci. Je sous-signais Grégoire Duval, saint de corps et d'esprit, déclare avoir assassiné Marianne Courtry le 7 juillet 1962, ainsi que Véronique Lebel, dont vous trouverez le corps dans mon jardin derrière la pharmacie.
Il nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout, celui-là.